Hello, hello la Divine Family, bienvenue, bon retour. Alors aujourd'hui vous êtes en ma compagnie pour pouvoir faire un tirage, je dirais pour la semaine du 10 au 16 avril. Donc j'aurais dû vous faire un tirage au mois d'avril, mais je m'y suis pris assez tard et donc il y a quand même 10 jours qui sont passés. Pour ce mois-ci, exceptionnellement, je préfère vous faire des tirages pour les 3 semaines à venir. Chaque semaine, en tout cas, je vais vous faire un tirage pour la semaine. Donc, comment on va procéder? On va procéder avec le tarot de Marseille. Et alors, je ne vais pas vous monter mes doigts aujourd'hui parce que, comment vous dire, j'ai mis la vidéo vraiment en gros. Je ne suis pas chez moi, je suis avec juste des toutes petites cartes, histoire que vous puissiez bien les voir. Donc, tirage à 3 cartes. La carte qui sera ici correspondra à ce que vous devez délaisser. Celle qui est juste, j'ai mis cette pierre pas pour rien, c'est du japs rouge. Pour moi, c'est une pierre excellente pour pouvoir, je dirais, s'ancrer. Donc là, c'est vraiment le présent, là où je dois m'ancrer pour pouvoir déterminer, faire ce qu'il faut faire à l'heure actuelle pour me diriger avec la carte qui sera ici, donc la carte numéro 3 qui vous dira après m'être bien ancré là où je dois aller. Voilà les amis, commençons tout de suite. Mes amis béliers, quel beau tirage vous avez là. Alors ce que vous devez délaisser, nous avons l'amoureux. Pour moi c'est un choix que vous arrivez difficilement à faire, mais là on vous dit qu'il est temps de s'armer de courage, de faire un choix. Et ce choix en plus vous amène vers, je dirais, votre idéal, hein, ce que vous rêvez, ce que vous souhaitez. Alors, je dirais ne pas faire de choix, c'est faire un choix aussi. Donc quoi qu'il arrive, il va falloir le faire. Vaut mieux que ça se fasse en conscience et au moins vous êtes sûr, je dirais, d'y aller, d'aller quelque part parce que vous l'avez choisi, que de le faire parce que vous n'avez pas eu le choix. Pour moi, il est primordial là à l'heure actuelle peut-être de prendre peut-être une petite heure de votre temps, de bien vous ancrer, de déterminer pourquoi vous hésitez à faire ce choix et de vous dire, est-ce que réellement me prendre la tête autant pour choisir cette chose et si primordial, dans le sens, est-ce que j'ai quand même la possibilité derrière ça, si ça ne marche pas, de retomber sur mes pattes. C'est ce que je ressens avec vous, c'est vraiment ça. J'ai l'impression que vous n'avez pas envie de vous rater, mais je dirais, il n'y a pas de... et vous n'allez pas vous rater, en fait, mes amis béliers. C'est vraiment, par contre, il va falloir vous armer de force et de courage. Des fois, il y a des choix qu'on fait qui sont difficiles, mais derrière ça, quand on commence à se mettre en route, c'est petit à petit qu'on voit les choses se dissiper derrière nous. Voilà mes amis béliers, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bonne semaine. Mes amis taureaux, alors ce tirage nous dit qu'il va falloir laisser cet état de je sais pas réellement, est-ce que ça me sert à quelque chose, est-ce que j'ai vraiment enfin je dirais est-ce que je peux soit le faire vraiment, soit est-ce que réellement c'est le moment d'y aller. Pour moi c'est vraiment, il va falloir. Là, avec l'ermite, vous êtes dans un état un peu, je dirais, recluse. Vous réfléchissez et c'est très bien. Vous avez passé un petit moment seul avec vous-même et ça, je trouve ça parfaitement bien. Par contre, c'est un peu le côté mi-figue, mi-raisin là que je sens qu'il va falloir délaisser et soit aller chercher d'autres connaissances pour pouvoir, je dirais, commencer quelque chose, soit vous-même, parce que pour moi, le fait d'être en position d'ermite là à l'heure actuelle, dans le présent, je ressens que pour de vrai, vous savez beaucoup de choses, vous avez beaucoup de sagesse et donc vous pouvez vous-même dissiper des informations, des formations, peut-être, oui, en tout cas, commencer une nouvelle formation ou c'est vous qui allez faire cette formation, se mettre en route pour commencer à la faire. J'ai l'impression qu'en fait, avec la tempérance, vous dites, est-ce que je suis légitime pour ça? Oui, vous êtes parfaitement légitime. Moi, ces deux cartes-là qui sont l'une à côté de l'autre me disent que vous avez plus que les connaissances
pour pouvoir dissiper une formation, pour donner des cours, quels que soient les cours que ce soit, hein, ou en tout cas, si ce n'est pas des cours, mais être quelqu'un qui puisse, je dirais, un cabinet de conseil, ou enfin en tout cas prodiguer des conseils, faire du coaching, ce genre de choses, c'est le moment. C'est le moment là, vous ancrez-vous, mettez, je dirais, sur papier toutes les choses à faire, entre guillemets, qui sera nécessaire de faire, mais cessez de vous préoccuper dans le sens où j'ai peut-être pas assez appris. Vous avez largement assez appris et de toute façon on passe notre vie à apprendre. Donc ce que vous n'avez pas encore appris, vous l'apprendrez sur le tard et ça ne changera rien à la qualité dans laquelle vous pouvez, je dirais, apporter des solutions aux gens. Et si c'est le fait de vous dire, ben, j'en connais peut-être pas assez, ben, passez ce coup de fil, voyez si vous n'avez pas, comment je dirais, parce qu'en France, on a, vous savez, des points pour pouvoir demander des formations. Voyez si vous ne pouvez pas passer cette formation, c'est le moment de vous activer pour. Voilà, mes amis taureaux, pardon. J'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Des bisous, à bientôt. Mes amis Gémeaux, alors pour cette semaine, ce que je vois pour vous, c'est qu'on vous dit de laisser cet état d'éternelle jeunesse là, d'enfant qui va vers où la vie le mène, et faire un choix juste pour pouvoir trancher. Ce que je ressens, c'est que vous avez peut-être pas mal essayé certaines choses, je dirais pendant les 3 mois qui viennent d'arriver, là, du début de l'année. Vous avez essayé des formations, vous avez essayé de voir si je peux faire ça, si je peux faire autre chose. Et là, sur le coup, ce que je ressens, c'est vraiment, avec cette pierre de Japs rouge, c'est de vous ancrer, de réfléchir, je dirais, comment dire, il est temps que vous passiez à quelque chose qui fasse sens pour vous, de réfléchir, et c'est vraiment ça, on arrête d'aller par-ci, par-là, on réfléchit profondément sur une formation, un travail, quelle que soit la chose qui fasse vraiment sens, et on choisit. Avec la justice, avant tout, moi je vois cette balance et enfin l'épée qu'elle a dans le bras. Il est temps que vous choisissez quelque chose qui soit juste pour vous. Quand je dis, parce que bon, la justice, elle ment un peu là au fait, hein, on voit bien sa manche qui appuie sur l'une des balances. Si c'est un choix du cœur que vous voulez faire, faites-le. Si c'est le choix de la raison, faites-le. Mais là, il est le temps, je dirais, de commencer à aller. Alors je vais utiliser un mot un peu grand, mais c'est ce que je ressens, c'est vraiment aller dans votre destinée. Vous n'êtes plus... c'est plus le moment de passer du coq à l'âne. Voilà mes amis Gémeaux, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite une excellente semaine. Des bisous. Mes amis Cancer, alors cette semaine du 10 au 16, ce qu'il faut délaisser, c'est rester dans cet état de, je dirais, de rêve. Pour moi, l'étoile dans ce qu'il faut délaisser, c'est vraiment, ok, j'ai des milliers de rêves, j'ai envie de plein de choses, j'en rêve énormément, mais maintenant, il faudrait peut-être que je commence à actionner. Là, c'est ce qu'on vous dit, là, le présent, il va falloir commencer à actionner, à vous ancrer et à actionner quelque chose pour une transformation. Vraiment, je dirais, enfin, pour moi, l'arcade là, en termes de, vous allez vers, c'est vraiment la transformation. Et la transformation, bien sûr, c'est dur, bien sûr, c'est compliqué, mais derrière ça, de toute façon, la vie, c'est un continuel transformation. Donc, vous ne pouvez pas rester dans cet état de rêverie dans lequel, oh, je voudrais bien faire ça, oh, j'avoue que ça, là, cette idée-là me plaît bien. Là, il est temps, moi je sens réellement qu'il est temps de faire un choix, d'actionner. C'est pas la vie là cette fois-ci qui vous dit qu'elle va actionner, c'est vous qui devez actionner cette roue de fortune, parce que pour commencer à faire tourner un peu le cycle. Je sens des personnes, des cancers qui pensent à plusieurs projets, et vous n'êtes pas capable de faire un choix. Mais pour de vrai, il va falloir faire ce choix, parce que si vous restez encore et encore, vous allez perdre, je dirais, du temps. Alors on me dira, oui, bien sûr, les choses se font toujours au bon moment.
mais des fois on laisse passer des occasions tout simplement parce qu'on on ne veut pas, je dirais, ce que je ressens en fait, c'est des personnes qui se disent, ok, j'ai plein d'idées, mais derrière ça, si par exemple je commence quelque chose et finalement c'est pas vraiment ça, ou et je trouve que c'est pas forcément de cette manière-là que je devais la réaliser, bah c'est pas grave, au moins vous avez déjà mis un pied dans l'étrier, vous avez déjà au moins commencé, et après vous pourriez, je dirais, rectifier le tir. Mais vous ne pouvez pas rester dans cet état de rêve, dans cet état où je pense seulement à mon idée, je pense seulement à ce que je voudrais faire. Il va falloir faire actionner cette roue pour commencer à transformer les choses et surtout pour voir une transformation s'opérer. Voilà mes amis Cancer, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite une excellente semaine. Des bisous. Mes amis lions, alors mes amis lions, cette semaine on vous dit il va falloir délaisser ce besoin de faire ou d'avoir justice. Là il est l'heure je dirais, de vous mettre en route. Là c'est vraiment le côté on m'a fait injustice, réellement je mérite pas ça, c'est injuste. Vous avez assez, je dirais, réfléchi dessus, vous avez assez mis des arguments dessus, là il faut passer à l'action. Je ne dis pas, en fait ce que j'ai envie de dire c'est cette injustice qui vous a été faite, laissez ça, laissez l'univers s'en occuper et vous commencez à vous mettre en action. Parce qu'en vous mettant en action, c'est grâce à ça au fait que je vois que vous avez le jugement. Le jugement c'est exactement ce qui fait juste pour vous. C'est-à-dire que là, vous voulez justice, mais là, on vous demande d'aller, de vous mettre en action, de commencer ce cheminement pour être au juste moment, au juste lieu, au juste emploi, au juste, tomber juste, au fait, avec votre vie. Vraiment, pour que ça prenne sens, enfin, il va falloir commencer à cheminer. Et c'est là que vous allez trouver justice, si je puis dire. Voilà mes amis lions, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite vraiment de passer outre. Je sais que c'est très dur pour vous de commencer, enfin, de laisser une situation, surtout quand vous avez trouvé qu'il y a eu injustice dessus. Mais là, on vous dit, commencez à cheminer, laissez cette chose derrière vous, commencez à cheminer parce qu'au bout d'un moment, la justice que vous cherchez, elle est là. Voilà mes amis, à très vite, passez une excellente semaine. Des bisous. Très bien mes amis vierges, voyons cette semaine du 10 au 16 avril. Alors, ce qu'on vous demande de laisser, c'est vraiment laisser complètement s'effondrer les choses qui ne vont plus. Je sais qu'avec la pleine lune de la balance, il y a pas mal de choses qui se sont passées, il y a sûrement pas mal de révélations qui se sont faites, il y a peut-être aussi, on sous-estime souvent la balance en se disant, voilà c'est un signe, il est mignon, il est chou, mais pour de vrai, quand elle doit remettre de l'équilibre, elle le fait sans équivoque. Alors, si vous avez été un peu chamboulé, on vous dit de délaisser ça, de ne plus y penser, alors je ne dirais pas de poncer votre cœur, bien sûr, ça fait mal sur le coup, c'est sûrement compliqué pour vous, mais là, vous ne pouvez rien y faire. Laissez les débris là où est-ce qu'ils sont et vous commencez à, je dirais, à opérer un nouveau cycle. Là, c'est la fin de quelque chose. Vous opérez un nouveau cycle qui vous amène vers plus de créativité, vers plus de, je dirais, d'abondance, de fécondité. Ce que je ressens aussi avec cette carte, c'est vraiment ça, c'est de l'abondance, de la fécondité dans votre avenir. Et il est temps de commencer à, ne serait-ce qu'à y penser, mais à commencer, je dirais, à laisser les débris du passé de côté pour pouvoir aller changer ce cycle et passer à l'impératrice. C'est vraiment cette semaine, toutes les choses en tout cas qui ont dû être balayées, il est bon pour vous de ne pas, je dirais, overthinker. C'est vraiment le côté ne trop y penser, pourquoi, comment, ceci, cela, ça ne vous amènera à rien et surtout au fait, je sens que vos pourquoi n'auront même pas de réponse. Donc ce qu'on vous dit, c'est la seule chose que vous pouvez faire, c'est passer à autre chose, clôturer ce cycle pour recommencer un cycle
beaucoup plus fertile. Voilà mes amis vierges, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite une excellente semaine. Des bisous. Ok mes amis balance, voyons voir cette semaine du 10 au 16 avril. Donc, ce qu'il faut délaisser, c'est le chariot, de vouloir se mettre à tout prix en marche vers quelque chose. Là, c'est pas le moment. Là, vraiment, il faut délaisser ce besoin de... Je ressens en fait des personnes qui se disent, oui, ça fait trop de... Enfin, ça fait trop de temps que je ne prends pas, je dirais, je n'ai pas pris une décision ferme et précise. Il va falloir se mettre en route. Là, on vous dit non, c'est pas le moment pour le moment. Vous retournez à l'intérieur de vous, vous regardez le passé, vous faites un tri sur ce qu'on garde, sur ce qu'on laisse. Surtout, n'oublions pas que nous sommes dans votre notre pleine lune, là, à l'heure actuelle, elle continue à parler. Et donc, on fait ce travail-là sur le passé, on regarde ce que je ressens, c'est vraiment ça. On regarde le passé, on regarde tout ce qu'on a mis en marche, tout ce qu'on a commencé, et on fait un tri. On fait un tri pour une transformation profonde. Toutes les choses qui ne vous servent à rien, il va falloir faire réellement du débarras. Hein. Pensez que la faux, c'est un bon balai. Là, c'est le moment de balayer tout ça et de garder seulement, pour moi, ce que je ressens, c'est vraiment les choses qui vous sont utiles. Avec l'ermite, c'est ça. Il connaît la vie. Je dirais, plus que traversé, je sens que certains d'entre vous ont vécu plusieurs vies dans une vie. Et donc maintenant, la seule chose, c'est avec tout ce bagage que j'ai, qu'est-ce que je prends avec moi pour pouvoir me dépouiller le plus possible pour amorcer une transformation. Voilà mes amis balance, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Des bisous. Ok mes amis scorpions, cette semaine du 10 au 16 avril. Ce que je ressens, c'est que vous devez délaisser ce côté battleur. Vous devez délaisser le côté je m'illusionne moi-même. Je sens que il y a pas mal de choses que vous vous êtes dit, je peux le faire, ça va être facile, ou en tout cas vous avez commencé, mais sans y avoir mis vraiment le cœur. C'est parce que vous avez vu les autres y arriver, vous vous êtes dit, bon bah, pourquoi pas moi, pourquoi ne pas essayer, mais vous sentez que vous n'êtes pas à votre juste place. Ce que je ressens aussi avec cette papesse, c'est il est temps de prendre, je dirais, du temps avec vous-même. Ce Jab, ce rôle, c'est vraiment ça, c'est il est temps. Là, à l'heure actuelle, ce que je ressens, c'est vraiment, il est temps de vous ancrer, parce que pour pouvoir, je dirais, passer au niveau de la papesse, qui est vraiment le chakra couronne, et je dirais, communiquer avec l'au-delà, ou en tout cas avec les divinités, et pouvoir prendre des informations divines pour vous, il est temps que, quand même, vous vous enracinez profondément. Vous commencez à vous dépouiller de toutes ces, je dirais, des choses qui ne vous servent à rien. Le battleur est bien gentil, il a beaucoup de choses à sa disposition, mais pour de vrai, de temps à autre, il s'illusionne lui-même. Il pense qu'il est capable de faire beaucoup de choses, et pour de vrai, à la fin de la journée, ce que je ressens, c'est on a tellement de choix qu'on n'arrive pas à choisir. Là, la papesse vous invite à prendre le temps de vous enraciner, de savoir ce que vous voulez réellement, de voir avec l'au-delà si ça correspond, et entamer un nouveau cycle. Voilà mes amis scorpions, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite une excellente semaine. Des bisous. Ok mes amis sagittaires, cette semaine du 10 au 16 avril. Alors ce qu'on délaisse, on délaisse ce sentiment, je dirais, de vouloir absolument aller, mais surtout aller vite. Pour moi avec le chariot, c'est je me mets en route, je prends une direction fixe, et elle n'est pas, je dirais, je ne peux pas... pour moi, je sens des personnes qui ont pris une direction, et qui, là, à l'heure actuelle, se disent est-ce que c'est le bon moment. Là, on vous dit il va falloir sortir de ce chariot, commencer à pied, si je puis dire, avant de vous mettre en route de manière avec une locomotive plus rapidement. Prendre le temps de regarder les choses, prendre le temps de vous arrêter aussi, parce que pour de vrai, c'est ce qu'on vous demande, c'est vraiment
Littéralement là, je sens des personnes qui sont parties sur des chapeaux de roue quelque part. Là, on vous dit, on va descendre de là, on va commencer à aller à pied, on va marcher gentiment, prendre le temps de regarder avec une perspective différente les choses que vous êtes partis chercher. N'oubliez pas en plus que là, il y a non, il y a Mercure qui commence à sa marche en rétrograde. Alors, il ne commence pas à marcher en rétrograde. Pour de vrai, là, il stationne, si je peux dire, le 21, il sera, entre guillemets, réellement rétrograde. Mais à partir du 7, donc on a déjà passé, il a arrêté de bouger. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Tout ce que vous avez commencé à mettre en route, à vous éparpiller par-ci, par-là, descendez de ça. Commencez à regarder les choses une par une, regardez autour de vous. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses plus intéressantes à faire? Est-ce qu'il n'y a pas un autre point de vue à amener à chaque chose que vous avez commencé? Voilà mes amis Sagittaires, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite une excellente semaine. Des bisous. Mes amis Capricorne, cette semaine du 10 au 16 avril. Alors, ce qu'on délaisse, ce côté très papesse dans son introspection, je vérifie encore et encore si mon idée est bonne, si j'ai tout sur le papier, parce que là, en fait, avec l'empereur, on vous demande de commencer à vous ancrer, à mettre les choses concrètement en matière pour vous diriger, je dirais, littéralement avec le chariot pour commencer à faire les choses. Donc pour moi, c'est bon, en fait, votre idée sur le papier, c'est bon, c'est je dirais c'est plus le stade maintenant d'y réfléchir encore. Là, on vous demande vraiment de commencer avec l'empereur à mettre les choses concrètement, à faire des choses concrètes pour commencer, je dirais, pour vous diriger et commencer à mettre des choses en place. Voilà mes amis Capricorne, vous êtes, je pense que vous êtes mon signe préféré. C'est limpide avec vous. Donc voilà, il vous reste à faire ceci cette semaine. J'espère que ça sera pas trop difficile, mais en tout cas, tout ce que je ressens vraiment, c'est si vous vous posez encore des questions, est-ce que surtout, en fait, ce que je ressens avec vous, c'est certains d'entre vous se posent des questions du style, est-ce qu'il y a des choses que je n'ai pas vues? Vous avez réellement tout vu. Vous avez, en tout cas, si vous n'avez pas vu quelque chose, c'est que là, tout de suite, c'est pas de votre faute et c'est vraiment soit une nouvelle chose qui vient d'arriver et que vous ne connaissez pas. Avec la papesse, je pense qu'elle a potassé, vous avez assez potassé, ouais, tout court. Maintenant, il va falloir s'ancrer pour commencer. Voilà les amis, à très vite. Je vous souhaite une excellente semaine. Des bisous. Mes amis Verseau, cette semaine du 10 au 16. Alors, il n'est plus le temps de faire un choix, quel qu'il soit, amoureux ou en tout cas, je dirais relationnel, pour un emploi, il va falloir que vous statutiez sur ce choix parce que là, il est temps de vous mettre en route, Et alors, on vous dit tout de suite, avec la force, il va falloir vous armer de courage, si je puis dire. Le chemin sera compliqué. Et ce que je ressens en fait, c'est que vous le savez et c'est pour ça que vous essayez, je dirais, de tout mettre. Vous essayez de voir s'il n'y a pas moyen, entre guillemets, si toutes les choses que je mets en place pour avoir le moins de difficultés derrière. Mais quoi que, là on vous dit, vous pouvez avoir le meilleur des plans, quoi qu'il arrive, la vie c'est comme ça, les plans vont changer. Donc mettez-vous en route et armez-vous de courage, de force, de patience pour pouvoir, je dirais, faire face aux différentes choses compliquées qui puissent arriver. Voilà mes amis Verseau, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite une excellente semaine. Des bisous. Et enfin les amis Poissons, alors cette semaine du 10 au 16 avril, ce que je vois, il va falloir délaisser, c'est le monde, c'est-à-dire il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui se finit. Là, c'est une nouvelle étape de votre vie qui commence et on vous dit, il va falloir, avec ce diable, pour moi, c'est commencer à penser à vous en premier. Ce que je ressens, c'est, t'as été, comment dire,
très altruiste, c'était énormément pour les autres ces derniers temps. Bon, bah là, cette fois-ci, on commence à penser à soi et on commence à faire des choix éclairés et pour soi-même. C'est vraiment, avec le diable, moi, ce que je ressens, c'est penser à toutes ces choses que vous avez omis de faire tout simplement parce qu'il fallait s'occuper de telle chose. Vous n'avez pas dit non à telle personne, donc ça vous a pris du temps pour tel projet. Maintenant, en fait, là, vous n'avez plus aucune raison, je dirais, de ne pas penser à vous. Prenez cette fin de cycle, commencez à, je dirais, lister, à vous ancrer au présent, à lister tout ce que vous avez envie d'accomplir et faites un choix une bonne fois pour toutes. Voilà mes amis poissons, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et à très vite. Des bisous. Ok mes amis, alors ce que j'ai pu voir, c'est pas mal de prises de décision va être prise. Je sens aussi que la pleine lune en balance a pas mal chamboulé certains d'entre vous. Comme je le disais, alors je ne sais plus à quel signe je me suis attardée particulièrement sur cette pleine lune, mais oui, la balance, on a tendance à la négliger, mais pour moi c'est important en fait, c'est important parce qu'elle vous remet, je dirais, un tout petit peu de plomb dans la cervelle en vous disant ok, là tout de suite, comment on se positionne? Est-ce que tu dois te positionner en fonction de toi-même? Qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que tu reçois en retour? Est-ce que les gens ne te prennent pas pour des idiots? C'est un peu dur, surtout, je dirais, quand ça concerne un peu le domaine familial, où on voit que certaines personnes profitent de notre gentillesse, profitent de notre bonté, si je puis dire. Ce que je ressens aussi, c'est autre que des prises de décision qu'il va falloir être prises, je sens beaucoup de retour. Vous avez, comment dire, je sens des personnes qui regardent pas mal en introspection ce qui s'est passé ces derniers mois pour pouvoir commencer, je dirais, à amorcer des nouveaux projets, des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons aller autre part, aller différemment. C'est une très bonne chose, mais ce que j'ai envie de dire, c'est ce que je ressens, hein, c'est vraiment ok, vous avez raison de toujours regarder par rapport à ce que vous avez fait dernièrement, mais je sens aussi, surtout que à partir du 21, donc le 20, sachez que nous avons la nouvelle lune en bélier. Pour moi, cette nouvelle lune en bélier, c'est vraiment un nouveau départ qui s'amorce. Et même si, entre guillemets, elle est en fin du bélier, il est toujours bon de prendre cette impulsion. Et en tout cas, moi, je pense que cette semaine, on nous invite peut-être parce que plusieurs d'entre vous avaient peut-être des vacances, c'est Pâques, donc en ce moment, donc vous avez pris quelques jours de congé. Je ressens que c'est un petit peu plus relâché, plus gentil, plus chill. Mais justement, parce que vous êtes plus relâché, plus chill, je sens qu'on vous conseille de faire un point, de faire une mise au point entre vous, de faire une mise au point avec vous-même et de voir où est-ce que vraiment vous voulez mettre vos forces. Sachez aussi, alors je vais essayer de la faire, c'est le 21 en tout cas, quand ça sera la saison des taureaux, il y a des éclipses aussi, il y a une éclipse qui arrive et cette éclipse en fait peut amorcer les choses très rapidement. Ce que je veux dire par là, c'est des fois quand on commence à faire quelque chose sur une éclipse, on a envie de tout changer, surtout là je vous dis, la balance a beaucoup chamboulé. Je sens des personnes qui vraiment ont envie de faire du changement et ont envie de se retrouver, de s'y retrouver plus. Je sens des personnes qui ressentent qu'ils ont trop donné, en fait, trop donné à la société en général, trop donné de leur temps, trop donné de pouvoir aussi. Quand je dis de pouvoir, c'est-à-dire vous savez, c'est un peu le rapport qu'on a avec tout le monde, c'est-à-dire que quand vous voyez un médecin,
et que ce médecin vous dit, voilà, il va falloir faire telle opération, vous vous dites quand même, il a fait 10 ans de métier, peut-être que, enfin, vous n'allez pas remettre tout de suite en cause ce qu'il a dit. Et maintenant, en fait, je ressens que, au contraire, en fait, le moindre chose qu'on vous dit, qu'on nous dit plutôt, parce que je me mets aussi dedans, on est en train de le remettre en cause, malgré le fait que ce soit des personnes qui ont fait 5, 10, 15, 20 années, peu importe. Je sens ce besoin là à l'heure actuelle d'aller chercher d'autres sources, d'aller vérifier, de voir si on peut faire différemment. Et je trouve que c'est une très très bonne chose parce que ça veut dire qu'on reprend le pouvoir sur notre destin. On ne prend pas pour argent comptant tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on nous propose. Et ça, c'est très très bien. Et pour revenir à cette histoire d'éclipse, ce que je disais, c'est toute impulsion, toute chose que nous faisons sur une éclipse, ça peut aller extrêmement vite. C'est un peu comme j'avais fait un tirage avec Vénus qui était vraiment, c'est le côté on fait quelque chose, elle nous aide et après, très peu de temps, la plupart du temps, après, nous voyons enfin les bénéfices. Et bien là, une éclipse, c'est pareil. Alors, faites attention parce que aussi, elle peut induire en erreur. Donc l'éclipse se fait à partir du 21 avril et ça peut induire en erreur dans le sens où on peut commencer à sentir que c'est vers là qu'on veut arriver, sentir que c'est vers là qu'on veut faire quelque chose et 6 mois plus tard, parce que c'est souvent une concordance de 6 mois environ, on voit que peut-être que ça a donné des fruits, mais pour de vrai, c'est pas forcément vers quoi on devait se diriger. Donc là, si vous réfléchissez énormément vers où vous voulez vous diriger, faites attention parce que je pense que, en tout cas, le ciel peut fausser un peu la donne et peut vous donner envie, je sais pas moi, de tout arrêter pour faire un emploi de rêve ou un emploi qui vous donne envie, mais derrière ça, vous allez constater quelques mois plus tard, on va dire 6 mois plus tard, finalement, non, cet emploi, ça me plaît de le faire, sur mon temps libre, mais c'est pas forcément quelque chose que je veux vraiment, mettre de l'énergie et être payé pour. Donc voilà, donc faites attention à ne pas tout délaisser, entre guillemets. Mettez-vous à une soupape de sécurité, ne délaissez pas les choses. Certains d'entre vous, si vous avez la possibilité de faire des formations par rapport à votre entreprise, faites une formation, voyez si ça vous plaît vraiment, voyez si vraiment c'est l'endroit dans lequel vous voulez vous diriger, mais n'arrêtez pas tout pour commencer autre chose. Ça, c'est ce que je ressens qu'il faut vous dire parce que je ressens vraiment ce genre d'action pour cette semaine qui se prépare. En tout cas, mentalement, vous êtes en train de vous poser ces questions-là et de voir comment je peux faire pour aller par-ci, par-là. Voilà les amis, j'espère que ces tirages qui ont été assez courts ont pu vous aider pour la semaine. Bon, comme je vous ai dit, ça sera pareil la semaine prochaine, je reparlerai sûrement de ça encore et pendant les 2 prochaines semaines qui suivent pour le mois d'avril. Et si vous trouvez que c'est en tout cas des tirages par semaine est plus profitable qu'un tirage par mois, dites-le moi, peut-être que c'est comme ça que je le ferai. Pour de vrai, j'avais peur que ça me prenne énormément d'énergie. Je vous avoue que avoir fait des tirages d'énergie astrale pour les 3 prochaines années, ça m'a beaucoup fatiguée et donc voilà. Bon, bref, passez une excellente semaine, je vous souhaite le meilleur, profitez de votre famille si vous êtes avec eux, joyeuse Pâques aussi, même si je ne sais pas quand si normalement vous l'aurez ce soir, donc joyeuse Pâques, je vous souhaite le meilleur et puis une belle semaine, j'espère ensoleillée pour vous tous. Des bisous!